examiner l'origine des causes du comportement. Des milliards sont dépensés chaque année pour les prisons et la police, alors qu'une fraction est dépensée sur des programmes concernant la pauvreté et qui est l'un des paramètres capitaux responsables du crime au départ. Et tant que nous avons un système économique qui préfère et qui en fait créer le manque et la privation, le crime ne disparaîtra jamais. Si le peuple a accès aux nécessités de la vie sans servitude, dette, troc, commerce, il se comporterait vraiment différemment. Vous voulez toutes ces choses disponibles sans prix dessus. Donc, maintenant, vous n'avez plus de prix dessus. Quelle sera la motivation des gens? Un homme a tout ce qu'il veut. Il se fera bronzer au soleil. C'est le mythe qu'il perpétue. Les gens dans notre culture sont dressés à penser que le système monétaire produit une émulation. S'ils ont accès aux choses, pourquoi voudraient-ils faire quelque chose? Ils perdraient leur motivation. C'est ce qu'on vous apprend pour supporter le système monétaire. When you take money out of the scenario, there would be different incentives, very different incentives. Lorsque les gens ont accès aux nécessités de la vie, leur émulation change. Qu'en est-il de la Lune et les étoiles? De nouvelles incitations surgissent. Si vous faites une peinture que vous appréciez, vous apprécierez de la donner à une autre personne, pas de la vendre. I think most of the education that I've seen today is essentially producing a person for a job. It's very specialized. They're not generalists. People don't know a lot about a lot of different subjects. I don't think you could get people to go to war if they knew a lot about a lot of things. I think education is mostly rote, and they're not taught how to solve problems. They're not given the tools emotionally or within their own field of how to do critical thinking. A resource-based economy, the education would be very different. La préoccupation majeure de notre société est le développement mental et de motiver chaque personne à atteindre leur plus haut potentiel. Car notre philosophie est que plus les gens sont intelligents, plus riche est le monde. Car tout le monde devient un contributeur. The smarter your kids are, the better my life will be, because they'll be contributing more constructively to the environment and to my life, because everything that we devise within a resource-based economy would be applied to society. There would be nothing to hold it back. Patriotisme, armes, armée, force navale, tout ça est un signe que nous ne sommes pas civilisés. Les enfants dans le futur demanderont à leurs parents, « N'avez-vous pas vu la nécessité des machines, papa? Ne pouvais-tu voir que la guerre était inévitable quand tu produis la pénurie? N'est-ce pas évident? » Bien sûr, les enfants comprendront que vous êtes élevés uniquement que pour servir l'institution établie. Nous sommes dans une société si abominable et malade que nous n'irons pas dans le livre d'histoire. Ils diront seulement que de larges nations prirent les terres de nations plus petites utilisant la force et la violence. L'histoire parlera de comportements corrompus tout au long du parcours jusqu'au commencement du monde civilisé. Ce sera quand toutes les nations fonctionneront ensemble. L'unification mondiale travaillant vers le bien commun de tous les êtres humains et sans que personne ne soit asservi par un autre. Sans stratification sociale, que ce soit de l'élitisme technique ou n'importe quelle autre forme d'élitisme, éradiqué de la surface de la Terre. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. L'État ne fait rien, car il n'y a pas d'État. Le système que je préconise, une économie de ressources globales, n'est pas parfait. C'est juste bien mieux que ce que nous avons. Nous ne pourrons jamais atteindre la perfection. Les valeurs sociales de notre société qui se sont manifestées dans la guerre perpétuelle, la corruption, les lois oppressantes, la stratification sociale, les superstitions inappropriées, la destruction environnementale et une classe gouvernante dictatoriale, indifférente socialement, orientée par le profit,
est fondamentalement le résultat d'une ignorance collective de deux idées les plus basiques que les humains peuvent avoir sur la réalité. L'aspect émergent et symbiotique de la loi naturelle. La nature émergente de la réalité est que tous les systèmes, que ce soit le savoir, la société, la technologie, la philosophie ou toute autre création, vont, une fois débridés, traverser de fluides changements perpétuels. Ce que nous considérons comme banal aujourd'hui, comme la communication et les transports modernes, aurait été inimaginable dans les temps anciens. Pareillement, le futur contiendra des technologies, des réalisations et des structures sociales que nous ne pouvons même pas appréhender dans le présent. Nous sommes passés de l'alchimie à la chimie, d'un univers géocentrique à un héliocentrique, de croire que les démons étaient la cause de maladies à la médecine moderne. Ce développement ne montre aucun signe de fin, et c'est cette prise de conscience qui nous concentre et nous mène sur le parcours continuel de la croissance et du progrès. Un savoir empirique statique n'existe pas. De préférence, c'est l'idée d'émergence de tous les systèmes que nous devons reconnaître. Ce qui signifie que nous devons rester ouverts aux nouvelles informations à tout moment, même si elles menacent nos convictions actuelles ainsi que nos identités. Malheureusement, la société aujourd'hui a échoué à le reconnaître, et les institutions établies continuent à paralyser le développement en préservant des structures sociales périmées. Simultanément, la population souffre de la peur du changement, car leur conditionnement suppose une identité statique, et défier les croyances de quelqu'un résulte habituellement dans l'offense et l'appréhension, car avoir tort est faussement associé à l'échec. Alors qu'en fait, être détrompé devrait être célébré, car il élève une personne à un nouveau niveau de compréhension, favorisant une prise de conscience. Le fait est qu'il n'existe pas une chose telle qu'un être humain intelligent, car il s'agit simplement d'une question de temps avant que leurs idées soient actualisées, modifiées ou éradiquées. Et c'est cette tendance à s'accrocher aveuglément à des croyances, s'abritant de la transformation par nouvelles informations, n'est rien de moins qu'un format de matérialisme intellectuel. Le système monétaire perpétue ce matérialisme non seulement par sa structure d'autopréservation, mais aussi par l'innombrable ensemble de gens qui ont été conditionnés à soutenir aveuglément et inconsciemment ces structures, devenant ainsi les gardiens autodésignés du statu quo. Des moutons, qui n'ont plus besoin de chiens de berger pour les contrôler, car ils se contrôlent les uns les autres en chassant ceux qui se mettent en marge de la norme. Cette tendance à résister au changement et maintenir les institutions existantes pour le bénéfice de l'identité, le confort, le pouvoir et le profit est complètement indéfendable et ne produira que plus de déséquilibre, de fragmentation, de distorsion et très invariablement de destruction. Il est temps de changer. De chasseurs-cueilleurs à la révolution agricole, à la révolution industrielle, le motif est clair. Il est temps pour un nouveau système social qui serait le reflet des connaissances que nous avons aujourd'hui. Le système monétaire est le produit d'une période où le manque était une réalité. Maintenant, avec l'âge de la technologie, ce n'est plus pertinent pour la société, disparu avec le comportement aberrant qu'il manifeste. Pareillement, les visions de monde dominantes telles que la religion théiste opèrent avec la même inadaptation sociale. L'islamisme, christianisme, judaïsme, hindouisme et tous les autres existent comme des barrières au développement personnel et social, car chaque groupe perpétue une vision bornée du monde et cette compréhension limitée du monde qu'ils reconnaissent est simplement impossible dans un univers émergent. Pourtant, la religion a réussi à condamner la prise de conscience de cette émergence en instaurant la déformation psychologique de la foi sur ses adeptes, où la logique et les nouvelles informations sont rejetées en faveur de croyances traditionnelles périmées. Le concept de Dieu est réellement une méthode pour témoigner de la nature des choses. Dans les temps anciens, les gens ne connaissaient pas suffisamment comment les choses sont conçues, comment la nature fonctionne. Alors ils ont inventé leurs propres petites histoires et ils ont fait Dieu à leur propre image. Un type qui se met en colère quand les gens ne se comportent pas bien.